Mof au JMTV+. Merci de me passer le micro. La question est collégiale. Hein. Celui qui voudrait me donner une réponse, je serais très heureux de la prendre. Nous savons, et quelqu'un qui appartient à cette machine au pouvoir au Cameroun aujourd'hui l'a dit sur mon plateau il y a un an, je vais le citer, même si on ne cite pas les contemporains, M. Charlemagne Messanga Yamding l'a dit sur mon plateau, qu'ils bourrent les urnes, eux, du régime, bourrent les urnes. Quelle stratégie avez-vous collectivement mise en place aujourd'hui pour éviter que cela ne se reproduise? C'est mon unique question. Je vous remercie. J'aurais pu la compléter, mais je ne complète pas. Oui, mais tu pourras. Sa question est pertinente. Oui, tout à fait. Parce que, vas-y. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, Fautig a parlé de l'ISVD. Je pense que ce sont des mécanismes qui sont mis en place en regard, en analyse et surtout en conséquence de tout le vécu, de toute l'histoire de la fraude électorale au Cameroun. Jean-Bruno Tanier a écrit « Accordé avec fraude ». Il y a une littérature abondante sur les mécanismes de la fraude électorale au Cameroun. Et on passerait toute la soirée ici à parler effectivement de tout ce qui constitue à la fois en termes d'anecdotes, mais aussi si ça restait simplement sur le plan anecdotique, ce qui est au cœur du système électoral au Cameroun. D'ailleurs, n'en déplaise à un des leaders politiques qui a dit récemment avec une vidéo virale que la question du code électoral, au fond, ce n'était pas la question la plus importante. Oui, on peut la lui concéder. Mais quand vous êtes sur un terrain de football, aujourd'hui il y a la VAR, c'est vrai, mais la règle électorale, c'est la règle du jeu au football. Si vous venez sur un terrain de football et que les règles changent au fur et à mesure que vous avez le ballon, c'est-à-dire que vous venez, il y a une règle au début du match, et au milieu du match, on vous dit non. Vraiment, ça a changé. C'est-à-dire que la règle du début n'est pas la règle du milieu, et ne sera probablement pas la règle de la fin. C'est cette instabilité, c'est cette incongruité qui est devenue, qu'on a consacrée, qui pose problème. Et que par conséquent, beaucoup ont l'impression qu'il y a une sorte de fixation à la fois du leader du MRC sur la question électorale. C'est simplement que c'est le cœur, c'est la mère des batailles. Si vous n'avez pas réglé la question électorale, et bien évidemment, les gens iront aux élections. Beaucoup vont devenir des notables de la République. On a vu des personnes qui se sont, mais vraiment, littéralement engraissées, c'est-à-dire qui étaient contentes de le dire aux Camerounais en disant qu'effectivement, ils ont connu des dilatations au niveau des joues. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui changeait sur le plan. Voilà, leur corps changeait, l'embonpoint survenait. Et on voit très bien que c'est ce qui peut inspirer la jeunesse, c'est de dire que je vais entrer, sinon au Parlement, mais dans un conseil municipal, et je vais devenir quelqu'un à la fois au quartier et dans la société. Et au niveau de ce... je pense qu'il faut toujours rappeler, j'aime souvent citer quelques extraits de l'urgence de la pensée, c'est cette question des Bastilles, peut-être qu'on a l'impression que c'est un excuse. Non, c'est vraiment que les prisons, il y a une incarcération de l'esprit, il y a vraiment des géoles mentales qui nous en servent. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils sont agis de cette façon, qu'ils sont zombifiés, c'est un terme qui est consacré, mais cette zombification-là touche d'abord la question électorale. Pour préparer ce grand meeting, on a tendu l'oreille, on a accroché l'oreille à ce qu'il se disait parmi les Camerounais. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de... Même quand on a tracté, quand on est allé en repérage sur la place de la République, on a rencontré un certain nombre de Camerounais, des gens qui sont des cadres dans la République française, mais qui vous disent des choses extrêmement graves. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec vous, ils soutiennent, mais ils ne peuvent pas être là à la place de la République. Ils sont d'accord avec ce qui se dit, mais ils soutiennent. D'ailleurs, certains ont été les étudiants du professeur Kamto, qui les a révélés à eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas montrer le bout du nez où effectivement on parle du professeur Kamto et qui plus est franchir le pas du vote. Pour terminer, en 2011, je fais partie des Camerounais qui ont voté pour la première fois à l'étranger. C'était à l'ambassade du Cameroun. Et le vainqueur proclamé ce jour-là, celui qui avait gagné d'une courte tête, l'avait gagné de 260 à 266 voix.
266 voix. Bon, quand on observe les chiffres qui sont ceux présentés par Footing, aujourd'hui, on voit cette progression, mais surtout un fort symbole avec la jeunesse, un thème qui était cher Jean-Célestin Ezongue, ainsi qu'à certains ici sur le plateau. C'est-à-dire que s'il y a une mobilisation qui part de cet appel du MRC, du leader du MRC et d'un certain nombre de forces politiques, c'est vraiment qu'il faut tirer ce fil-là. Il faut tirer ce fil-là parce que c'est à partir de ce fil, à partir de la question de la réintégration des 120 000 Camerounais. Peut-être que l'exégèse politique se concentre sur les questions polémiques, mais c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire juridique et électorale du Cameroun. Sortir 120 000 personnes comme ça, sans explication, et les réintégrer un mois après vraiment un travail de dénonciation, mais surtout un travail de dénonciation forte de la part du président du MRC, candidat de l'APC aujourd'hui, sur la question électorale, qui n'est pas une obsession, mais vraiment la mère des batailles. Oui, donc je voudrais rajouter, comment faire pour éviter le bourrage des yeux. Adéladi l'a dit déjà, pour éviter les fraudes, il faut déjà pouvoir les identifier. Okay? Donc, tous les systèmes de fraude aujourd'hui sont connus. Et l'une qui favorise ces fraudes-là, c'est l'absence des scrutateurs de l'opposition dans les bureaux de vote. Nous en sommes conscients. Et cette fois-ci, nous sommes bien décidés d'avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Nous sommes sur le point d'en former 30 000 parce que nous sommes conscients qu'on passera facilement des 25 000 bureaux à 30 000 bureaux de vote. Donc, notre présence sera effective. Notre présence dans tous les bureaux sera effective et nous allons rester vigilants. Donc, la première solution, c'est la vigilance. Et quand nous disons à nos militants, il ne suffira pas simplement d'aller voter, il faut voter et surveiller son vote. Le dépouillement est public. Nous leur disons, ce jour-là, préparez vos sandwichs, préparez votre poisson, considérez comme si vous avez un projet à suivre. Et les militants sont suffisamment informés et je peux vous rassurer que le jour de vote que nous aurons en 2025 n'aura rien à voir avec ce que nous avons eu dans les années précédentes. Nos compatriotes sont informés que ce jour-là, c'est un jour important. Et ce jour-là, que les choses vont basculer. Et il n'y aura aucune raison qu'ils dorment chez eux. Donc ils vont seulement voter, ils vont camper et ils vont accompagner le transport de l'urne au bureau de Elecam. Donc, ne serait-ce qu'à partir de cette vigilance, nous allons limiter quantitativement et qualitativement un certain nombre de fraudes, dont le bourrage des urnes. Voilà vraiment un des aspects très importants que nous tenons à vous signaler par rapport à ces élections. Je voudrais rajouter en ce qui concerne la surveillance des votes que, au-delà des scrutateurs, il y a cette conscientisation de chaque votant qui fait que chacun doit être le surveillant de son propre vote. Et si on ne compte que sur les scrutateurs, on ne peut pas espérer avoir le résultat escompté. Donc, la mise, quelqu'un comme Laure Nouchan, elle est sur le terrain. Et aujourd'hui, chaque Camerounais qui vote sait qu'il doit surveiller son vote.
il ne compte pas vraiment sur le scrutateur. Parce que de toutes les manières, nous pouvons tous devenir des tricheurs. Donc, si moi je ne surveille pas mon vote et que mon voisin ne surveille pas son vote, je ne sais pas pourquoi je laisserais la responsabilité au scrutateur de surveiller mon propre vote alors que je peux le faire moi-même. Il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place. Il y a par exemple l'initiative de Abdourahmane Amadou Baba qui est que sur le terrain, les personnes qui votent vont envoyer des résultats de manière à ce que les résultats soient compilés et ce genre d'initiative commence à se vulgariser. Il y a plusieurs niches qui se mettent en place pour justement compiler dans tous les bureaux de vote. Il y a des plateformes dans lesquelles ce sera envoyé. Il a appelé ça, je crois, citoyen, responsable, quelque chose comme ça. Moi, je me suis inscrite sur cette plateforme-là. Et pourtant, au niveau du MRC dont je suis militante, il y a aussi des méthodes. Mais plus on va les multiplier, plus nous serons sûrs qu'elles seront efficaces. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Je ne pouvais pas ne pas dire un mot sur la question. Et avant, je dois sacrifier également au même rituel. Monsieur Jackie Moifo, c'est un privilège pour moi d'être face à vous pour la première fois aujourd'hui. On vous connaît sur l'espace médiatique également, donc très ravi de pouvoir répondre un petit peu à votre question. Je crois que la première des choses qu'il faut considérer, c'est que le bourrage des urnes sera extrêmement compliqué pour le régime en place aujourd'hui, pour une simple raison. Le MRC a décidé de faire la politique autrement. Ce qui a manqué généralement à la jeunesse camerounaise pour prendre ses responsabilités, c'était des repères et des guides. La particularité du MRC, c'est d'avoir des intelligences qui travaillent sans cesse et qui analysent le système, le régime en place et essayent de trouver des solutions. Pour l'élection présidentielle de 2018, le programme en 4 lettres IVSD n'était pas en place. Voyant donc les mécanismes de la fraude de 2018, il a été décidé d'inviter les citoyens camerounais à ce nouveau programme qui s'intitule donc inscription massive sur les listes électorales, vote, mais surtout surveillance du vote. Et je vais rappeler que le 30 octobre dernier, un exemple qui nous parle, le Botswana, autre pays africain, qui a connu une dictature très longue, avec un régime exactement comme au Cameroun, c'est-à-dire différents présidents qui se sont succédés pendant plus de 60 ans, en maintenant des méthodes de bourrage des urnes, en est sorti. Par quel mécanisme? L'opposition botswanaise a simplement mandaté 2 représentants par bureau de vote, uniquement 2 représentants par bureau de vote, munis du code électoral et d'un téléphone portable avec un powerbank. Ça a suffi à enrayer les fraudes. Pourquoi? Parce que quand il y a des preuves, quand on peut enregistrer tout ce qui se fait, et qu'on peut prouver par la suite qu'il y a eu des bourrages ou des tripatouillages, ça devient beaucoup plus difficile. Le voleur a peur d'une seule chose, c'est qu'on lui mette la lumière dessus. Or, là où le programme du MRC est encore plus innovant que celui du Botswana, c'est qu'on ne va pas se limiter, comme l'ont dit les autres tout à l'heure, on ne va pas se limiter uniquement à avoir 2 scrutateurs dans les bureaux de vote. On appelle tous les citoyens camerounais à voter, mais après à rester sur place et à surveiller le dépouillement. Parce que la loi électorale camerounaise leur en donne le droit. Le dépouillement est public, il ne s'agit pas d'une affaire secrète. Il est possible d'emporter des urnes, comme un certain nombre de cadres du régime l'ont fait par le passé, lorsque tout le monde rentre chez lui après avoir voté. Mais si vous avez 500 personnes dans un bureau de vote qui ont voté et qui restent pour le dépouillement, ils ne pourront pas les dépasser. Et je vais terminer en disant que Ruben Oumniobe, pionnier de la lutte d'indépendance et donc de la résistance dans laquelle s'inscrit le MRC, disait « Un peuple déterminé à arracher sa liberté est invincible. Ils ne pourront pas nous vaincre. » Donc les 32 PV vont relever désormais... seront recevables. vont relever l'histoire. On a prévu effectivement de donner la parole à des personnes que nous avons invitées ici pour participer à cette conférence de presse, parce que ce sont des personnes qui se mobilisent, ce sont des personnes qui mobilisent généralement les diasporas. En février 2020, on a vu le travail de mobilisation qui a été celui de ces personnes-là, mais aussi qui sont désormais entre le Cameroun et la France. C'est le cas pour Laure Nution, qui est vraiment en prise avec les réalités. Généralement,
bon, nous en sommes victimes. Moi, on me lapide sur mon mur, qui est souvent un mur des lamentations, en disant, venez faire ça ici, venez dire ça ici. Vous êtes là-bas en France, vous êtes perchés, campés, venez ici. Donc, alors, Laure Lutia a franchi le pas, elle est allée là-bas, effectivement, et qu'elle fait ce travail-là sur le terrain, et qui permet effectivement aujourd'hui qu'on voit le lien, ce pont, ce religar entre la diaspora et le Cameroun pour pouvoir, venir à bout à la fois de ces questions liées à la fraude, mais aussi que la diaspora soit impliquée dans les appareils politiques. Au Cameroun, on a vu des Camerounais qui sont allés se faire élire comme conseillers municipaux localement. On a vu des Camerounais qui, à la fois, militent dans des sections, des démembrements de partis là-bas et ici. Donc, c'est le cas pour Laure. Et je vais terminer parce que Laure, il y a un certain nombre de personnes qui... ma chère Jeanne, c'est un chanteur camerounais célèbre, un chansonnier, qui avait dit « Mon frère est en haut ». Alors, le jour où on a publié la circulaire du MRC, nommant Jeanne Bellet comme présidente du comité d'organisation, et moi, ma modeste personne, voyant mon nom, bon, j'ai reçu évidemment des appels, mais aussi le contre-coup, c'est qu'il y avait des personnes qui pensaient qu'on allait négocier une entrée au gouvernement sans le... sans le dire. Moi, je peux le dire aujourd'hui, je suis content de voir des personnes qui s'impliquent spontanément pour participer aux commissions, sans avoir la moindre pointe de frustration ou le moindre interrogation sur pourquoi on a nommé un tel et pas moi, etc. Donc Laure fait vraiment partie de ces personnes-là qui se sont spontanément impliquées, qui ont demandé ce qu'elles pouvaient faire. Moi, je vois la question que Laure a posée, c'est-à-dire qu'on a vu qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Et donc c'est vraiment quelque chose vraiment de très réjouissant, de très stimulant, de voir effectivement que nous pouvons converger comme ça, quand il y a une initiative, une action, quelqu'un qui dit qu'est-ce que je peux faire, comment je peux apporter ma contribution. Et donc c'est le sens aussi de sa présence ici. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je suis honorée. Vraiment, je ne m'attendais pas autant de fleurs. Merci. Parce que parfois, quand on travaille avec le cœur, on a parfois l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance ou voilà, que les gens ne voient pas ce qu'on fait. Mais honnêtement, moi, je suis dans un engagement, de cœur. J'ai milité, je suis la première femme élue du MRC sur les 19 élus que nous avons eu en 2013. Je suis la première femme élue. J'y arrive pas là, c'est bon? Oui, c'est mieux. Voilà, je suis la première femme élue, donc on est pratiquement les pionniers de ce combat. Et puis quand on se sent maman, parce que je me sens un peu comme une mère qui a accouché et qui voudrait voir effectivement son projet arriver au bout. Et c'est pourquoi voilà, je me bats du mieux que je peux, je donne de ce que j'ai pour que voilà, on arrive au bout du combat comme j'y crois du fond de mes tripes. Voilà, donc voilà, je vogue entre la France et le Cameroun et partout. Comme j'aime m'appeler l'ombre du président Kamto, partout le président Kamto est, je serai. C'est pourquoi donc à l'annonce de l'événement du grand meeting ici à Paris, je me suis empressée de prendre mon avion parce que je me disais j'ai quelque chose à apporter. Et puis voilà, depuis que je suis là, voilà, je fais les lives tous les jours de mobilisation. Voilà, et c'est ce qui m'a conduit ici aujourd'hui. Pour dire à chaque Camerounais, voilà, ne regardez pas ce que vous gagnez dans cet engagement, regardez ce que vous apportez pour que le Cameroun soit meilleur. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette éminence grise, cet érudit qui est le président Maurice Kamto. Et si on loupe cette occasion de lui donner, qui lui est donnée d'implémenter son projet politique, franchement, on n'en aura plus. Sur l'échiquier politique au Cameroun en ce moment, ben, il n'y a que lui. Hein. Moi, je n'en vois pas un autre. Et c'est pourquoi je l'accompagnerai du mieux que je peux. Donc, tous ceux qui ont soif du changement, tous ceux qui rêvent d'un Cameroun comme là où nous sommes aujourd'hui, je leur conseille de vraiment s'impliquer. Parce que les Camerounais sont trop dans la procuration. Ils aimeraient que les autres le fassent à leur place. Mais on est mieux servi que par soi-même. Donc chacun devrait s'impliquer.
Et j'embrayerai en rappelant à ceux qui ne sont pas au Cameroun que nous sommes sur des braises. Les Camerounais ont soif du changement. Et ça se constate au quotidien par la multitude de Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Donc j'en profite également pour dire aux retardataires, il ne reste plus que quelques jours. Quelques jours, vraiment, voilà, le corps électoral sera convoqué entre le 8 juin et le 18 juillet. Donc, dès qu'on convoque le corps électoral, les inscriptions s'arrêtent. Donc, les retardataires, courez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Parce que l'histoire du Cameroun, c'est chacun qui la racontera à sa manière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, on va poursuivre parce que voilà, on va poursuivre. Merci Laure pour ce propos. Quand tu as commencé par nous dire que tu es une mère, qui a des enfants, je craignais que tu nous dises que tu veux voir tes enfants grandir. Et ce que tu as dit, c'est je veux voir mes projets. Voilà, mes projets. Donc, il y a une autre dame que nous avons invitée aussi parce qu'elle était fortement mobilisée en février 2020 pour que les Camerounais puissent venir sur la place de la République. Et puis, c'est surtout très important que ces personnes-là, effectivement, qui donnent la voix, qui ont aussi dit, mais le comité d'organisation, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est Marcel Makam, que nous avons l'habitude d'appeler général, qui est à the forefront, qui c'est surmobilisé. Aujourd'hui, elle a des cheveux de feu. Avant, elle avait le feu. Elle avait le feu pour porter ça. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse nous dire un mot en termes de mobilisation pour cette journée. Merci. Bien le bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par féliciter l'initiative de ce projet. Je vais saluer ici tous les acteurs qui ont mis en place ce projet et pour cette mobilisation qui va se donner d'ici quelques jours. Bon, je suis Marcel Makam, connu généralement sous le nom de Général Marcel de France. Est-ce qu'on peut voir tes yeux? Vous pouvez voir mes yeux. Voilà. Voilà. Chef d'entreprise dans le domaine du nettoyage, présidente de Phoenix Action Solidaire Internationale. Le Phoenix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est un pôle d'intégration pour venir en aide aux personnes en situation de précarité et pour les conseils, l'orientation et la valorisation de la femme africaine et afro-descendante en diaspora, tout en les accompagnant sur le plan administratif. Alors, ceci étant dit, j'aurais souhaité poser une question. Nous savons tous que le broyeur, comme venait de le dire tout à l'heure, le moulinex qui n'arrête pas sa machine, qui nous empêche voilà, de nous battre pour nos convictions, de demander nos droits, de se lever pour manifester pour le changement au Cameroun, sévit toujours. Je vais déjà poser la question de savoir quel est le plan que nous mettons en place pour que la diaspora camerounaise puisse s'impliquer davantage sur la campagne politique ici en diaspora. Parce que tout le monde a peur, en fait, la majorité des gens ont peur de s'impliquer. Et notre souhait, c'est de voir tous les Camerounais se lever pour demander voilà, le changement. Parce qu'un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun meilleur est possible avec tous les Camerounais. Nous sommes plus de 30 millions. À ce que je sache, ça fait on va dire, ça fait des lustres, peut-être 30 ans qu'on n'a pas fait du recensement en ce qui concerne les Camerounais, hein, que ce soit au Cameroun ou ici à l'étranger. Nous devons faire en sorte que tous les Camerounais puissent participer à ce changement, parce que c'est possible, c'est possible. J'ai entendu tout à l'heure dire que l'impossible n'est pas camerounais,
voilà, nous devons faire en sorte que tous les Camerounais sortent de chez eux. Nous devons soutenir le président Maurice Kamto parce que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Nous ne pouvons plus continuer à avoir peur. Nous devons laisser... De quoi avons-nous peur en fait? Parce que si nous laissons notre futur, ce n'est pas nos enfants et nos petits-enfants qui pourront venir faire ce combat à notre place. C'est nous, parents, aujourd'hui, parce que nous devons écrire cette histoire. Nelson Mandela avait dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. » Et il n'y a des humains que d'hommes. Si nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que le changement du Cameroun nous importe tous. Et nous devons tous œuvrer pour ce changement. Donc je ne vais pas être longue, je vais tout simplement inviter vraiment tous les Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, de pouvoir s'impliquer davantage afin que nous puissions avoir un Cameroun meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Ensemble, nous pouvons réussir. Ensemble, nous pouvons donner un Cameroun meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Alors, ma chère Marcel a posé une question à laquelle elle a répondu. Donc, je pense que ça nous... c'est excellent et c'est génial. Elle a posé une question, elle a répondu, mais plus qu'elle n'espérait elle-même que nous ayons une réponse à la question. Donc, je vais donner la parole à Paul Yamga, puis à Jeanne Bellet pour clôturer ce point de presse. Et puis, Jeanne Bellet qui va dire un mot justement en appui de la réponse que Marcel a donnée à elle-même, pour elle-même. Donc, Paul Yamga et ensuite Jeanne Bellet. Merci. Je dirais simplement, le pouvoir appartient au peuple. Il faudrait que le peuple le sache, que c'est lui qui donne mandat à un président élu pour gérer la cité. Je voudrais aussi rappeler que aucune dictature, aussi puissante soit-elle, n'a jamais vaincu son peuple. Je me souviens toujours, on nous rappelait la dictature de Ceausescu. On dirait que c'était un génie. Et un beau matin, tout le monde a appris que c'était terminé. Nous disons simplement aux Camerounais, le seul pouvoir qu'il détient aujourd'hui, c'est son bulletin. À partir de son bulletin, il doit pouvoir changer le destin de son pays. Et disons tout simplement que en allant voter pour les prochaines élections présidentielles, nous leur rassurons de la suite et de la préservation des résultats. Parce que nous rappelons toujours, et nous venons de le dire, que non seulement ils doivent pouvoir voter, surveiller, transférer les résultats, parce que le dépouillement se fait en public et c'est sur un tableau qu'on matérialise les résultats. Donc, une fois le dépouillement terminé, chaque Camerounais peut filmer le tableau sur lequel figurent les résultats. Et nous sommes en train de mettre en place une base de données qui pourra compiler à temps réel tous les résultats et de donner les tendances réelles. Donc, soyez tranquilles, 2025, c'est l'année du changement et rien ne pourra nous empêcher d'y arriver. Alors, moi, je vais revenir sur... Marcel a parlé de Moulinex.
Et moi, je réponds à Marcel, je ne sais pas si elle a entendu parler de l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, quand on regarde aujourd'hui M. Paul Biya, M. Nyat Jifenji, M. Atanganji, tout finit par finir. Et ceux qui se régénèrent, eh bien, c'est la résistance, c'est la renaissance. Donc, nous, on ne pense pas Moulinex, nous pensons juste vérité, nous pensons force de l'engagement, et nous pensons que le peuple a le dernier mot. Voilà ce que je peux rajouter. Merci, cher. Merci. Le peuple a le dernier mot. La mobilisation, on a cité un certain nombre de figures historiques, partant de Sankara, tout à l'heure c'est Nelson Mandela. Il y a aussi le professeur Maurice Kamto qui distille au quotidien des pensées, vraiment des pastilles qui sont à la fois savoureuses mais surtout inspirantes de ce point de vue-là. Et Fotine est revenu ici pour qu'on donne un certain nombre de dispositions pratiques par rapport à la journée du samedi 31 mai. Samedi 31 mai, donc dès 7 h du matin, l'installation sur la place de la République, on installe. Et à 9 h, donc on commence le déroulement des activités, puisqu'à 10 h, l'orchestre pourra déjà procéder aux animations culturelles et musicales. Et à partir de 13 h, ce sera le grand meeting. Fotine va simplement nous indiquer ce que nous aurons comme projection, puisque nous avons prévu sur la place de la République d'avoir un certain nombre de projections thématiques. Il va nous les indiquer pour que le public soit davantage incité à venir massivement sur la place de la République. Donc, merci de me donner la parole sur ce sujet. On va être peut-être précis parce que de toutes les façons, il faudra découvrir le tout le 31, donc samedi prochain. Il faut simplement rappeler qu'outre les animations culturelles, il y aura également la projection d'un certain nombre de figures marquantes de l'histoire du Cameroun, de figures de la diaspora camerounaise. Donc, on aura également, entre autres possibilités, la faculté que nous mettrons à disposition d'avoir des informations pratiques en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. On a préparé donc des éléments de communication, des visuels de communication à déployer sur place. On aura également la possibilité ce jour-là de voir quel est le programme de gouvernance du MRC à partir d'un lien qu'on mettra à disposition. Donc, oui, c'est le programme du candidat, en fait, du candidat Maurice Kamto. Donc il y aura la possibilité d'avoir tout ça comme information, parce que, je le rappelle simplement, la politique camerounaise avait ce site particulier qu'il manquait des repères. Le professeur Maurice Kamto a amené ces repères-là, et aujourd'hui, il a la capacité, en tout cas, de transformer le Cameroun en un amphithéâtre, où on parle désormais de mandat impératif, de code électoral et autres. On a donc la certitude que ce jour-là, sa rencontre avec la diaspora camerounaise permettra d'en savoir davantage sur ce que lui-même entend proposer pour la diaspora, notamment la double nationalité qui est inscrite dans son programme de gouvernance. Vous aurez donc toutes ces informations sur place. N'hésitez donc pas, rejoignez-nous le 31 mai prochain pour un meeting de l'histoire de notre pays, l'histoire en marche, comme il le dit lui-même un jour. Merci. 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 Oui. Sortie de prison. Oui. Sortie de prison. Bon, en tout cas, merci.